Bonsoir. Alors la thématique de ce soir est donc peut-on changer? Avant de rentrer dans même l'idée de savoir si on peut changer, on va essayer de réfléchir aussi si on doit changer. Ça c'est un autre problème. Le point de départ de notre réflexion donc va commencer avec le texte du début de la paracha de la semaine, dans lequel la Torah nous relate la disparition de Sarah, qui est donc l'épouse d'Abraham. Et on va s'arrêter sur le premier verset. Le premier verset nous dit « Vayiyu chaye Sarah me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah ». Donc, Vayiyu, et ils furent, nous sommes ici donc dans un pluriel, chaye Sarah, les vies de Sarah. Chaye, on peut dire aussi la vie, mais il y a ici aussi une dimension plurielle. Me'ashana, 100 ans, ve'esrim shana et 20 ans, Vesheva Shanim et 7 ans, Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Donc, on a ici un premier verset qui nous définit ce que a été la vie de Sarah. On ne nous explique pas ce qui s'est passé pendant cette vie. On ne nous donne pas de détails, puisque dans le verset d'après, on va nous dire « Et Sarah a disparu » et tout le processus qui va faire qu'Abraham va l'enterrer après dans ce que l'on appelle Meharat HaMarpela, c'est-à-dire donc dans le caveau des patriarches qui se trouve à Hebron. Alors bien sûr, dans ce verset, on a une difficulté, c'est la manière dont on nous présente l'âge de Sarah. On nous dit, voilà, Sarah va vivre, la vie de Sarah fut, Lévi même, 100 ans, 20 ans, 7 ans. A priori, est-ce qu'on n'a pas une manière différente de nous donner le chiffre de la vie de Sarah ? Elle a vécu 127 ans. Et le verset donc aurait très bien pu nous dire en hébreu Mea ve'esrim ve'sheva, 127 ans. Shene chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Donc déjà, on a cette première difficulté, comprendre pourquoi est-ce que le verset nous dit ça de cette manière et pourquoi il est au pluriel. Rashi sur place va nous donner un certain nombre d'explications. Pourquoi on a dans le verset, en tout cas, dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. Et on va reprendre Rashi, mais il ne va pas être la base même de notre explication et du développement par la suite. Il nous dit « Bat kouf que bat kaf le chet ». Elle avait, à 100 ans, la même dimension qu'une jeune femme de 20 ans par rapport à l'univers de la transgression. « Ma bat kaf lo chat'a » de la même manière que à 20 ans, on ne pouvait pas considérer véritablement qu'elle avait fauté Sharé Ena Baronchim, parce qu'on considère qu'on ne peut pas véritablement sanctionner un individu avant l'âge de 20 ans. Af Batkouf, de la même manière, lorsqu'elle était à 100 ans, Belochet, sans faute. Ou Batkaf que Batzaïn Yofi, et à l'âge de 20 ans, elle avait la même dimension de beauté qu'une petite fille de 7 ans. Bon, intéressant, mais qu'est-ce que le verset véritablement cherche à nous apprendre? Seconde chose, il y a un maître qui s'appelle Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui lui propose une autre lecture et qui va nous dire que 100 ans, 20 ans et 7 ans correspondent chacun à une période de la vie de Sarah. 100 ans représentant la dimension de l'adulte, 20 ans de la jeunesse et 7 ans celle de l'enfance. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch de dire, en effet, les vies de Sarah furent 100 ans, 20 ans, 7 ans, sa vie se décompose dans 3 parties extrêmement distinctes l'une de l'autre. La partie adulte, la partie de sa jeunesse et la partie de son enfance. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch de nous dire qu'en effet, la particularité de Sarah a été de savoir et de comprendre surtout que la vie était une succession de périodes et que la dimension la plus importante était non seulement d'en avoir conscience, mais de faire en telle sorte que chacune des périodes de la vie soit pleinement vécue en tant que telle, sans se préoccuper d'une quelconque manière de savoir ce qui se passera dans l'autre partie. Traduit différemment, la période de l'enfance, c'est la période des 7 ans, l'enfance qui s'exprimerait par le fait qu'il n'y a pas de préoccupation sur l'image qui est la nôtre, une période dans laquelle l'individu
ne se pose pas la question de savoir comment il est vécu et perçu par la société qui l'entoure. Donc vivre dans un univers dans lequel on ne se préoccupe pas pour l'instant de son paraître, vivre dans un univers dans lequel on ne voit pas la nécessité d'être identifié de manière particulière par les sociétés dans lesquelles on vit. La seconde période, représentant donc la jeunesse, moment dans lequel il y a ici cette perception de la place que l'on occupe à l'intérieur d'un système, mais période dans laquelle il n'y a pas encore de réflexion sur la construction, c'est-à-dire sur la troisième partie de la vie, période dans laquelle l'individu commence déjà à être dans une conscience de ce qu'est l'univers dans lequel il vit, mais décidant qu'à ce moment de son existence, il se doit de construire ce qu'il va être par la suite. Troisième période, Batmea, c'est-à-dire donc la période dans laquelle l'individu va réaliser un projet d'existence, ça c'est donc la vie de Sarah. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch de nous préciser, de nous dire qu'en effet, si Sarah véritablement a eu un certain nombre de vies, c'est parce qu'elle a su poser les limites claires entre les différentes périodes de son existence. Traduit différemment, et on va ouvrir notre réflexion sur la notion du changement à travers, tout d'abord, l'analyse de ce que sont les périodes de l'existence. La Torah considère que le changement est quelque chose que l'on n'a pas besoin d'installer, mais quelque chose qui fait partie de nos mouvements de vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes que l'on passe, et à un moment, le changement, c'est la manière dont on pense la période dans laquelle nous sommes. Nous parlerons bien sûr, si vous le voulez, par la suite, du changement que nous voulons opérer à l'intérieur de nous-mêmes, mais la Torah nous dit qu'il y aura 3 périodes qui seront radicalement différentes. Et nécessairement, il y aura changement. Première période dans laquelle l'individu ne se préoccupe pas de la manière dont il va être vécu par la société dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, période dans laquelle on existe à travers ce que l'on est, et on considère que ce que l'on est amplement suffisant et que l'on n'a pas à se préoccuper de construire un certain nombre de postures. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que la réussite d'une vie, c'est de savoir ne pas changer à l'intérieur d'une période, mais de faire en telle sorte que le changement s'opère à la fin d'une période. C'est-à-dire choisir qu'est-ce qui se passe à ce moment de ma vie, qu'est-ce que je dois y faire, qu'est-ce que je dois construire. Et dès le moment où en effet cette période se termine, alors le changement, c'est ce que je vais devoir maintenant mettre en place à l'intérieur de cette période d'existence. Nous, on voit souvent le changement comme étant la nécessité de ne plus être ce que l'on était la veille, parce que nous voyons une forme de difficulté. On constate que le désir du changement est lié à une forme d'insatisfaction ou à une dimension d'inaccomplissement à l'intérieur de notre quotidien. Les choses ne se passent pas comme je le désire, l'attente que j'avais sur ce que la vie allait me donner n'étant pas remplie, je vais changer dans l'espoir que ce changement puisse m'amener cette chose que j'espère. La Torah dit, ce n'est pas ça le changement. Le changement, c'est savoir qu'à un moment donné, j'investis pleinement, totalement cette période de vie, je me construis avec ce qu'elle peut m'apporter, et dès le moment où cette construction est terminée, immanquablement, je passe à une autre période. Vous constaterez d'ailleurs que les personnes qui n'ont jamais changé sont des personnes qui sont sans arrêt en promenade entre une période et une autre. On a 7 ans et on vit dans un univers dans lequel on nous a malheureusement appris beaucoup trop tôt l'importance du regard que l'autre va avoir sur nous. Et donc, de manière très symbolique bien sûr, et vous m'excuserez de le dire de cette manière, mais vous le prendrez au second degré, c'est la période dans laquelle, c'est plus généralement au féminin qu'on en parle, mais je pense que c'est la même chose au niveau du masculin, c'est la période Lolita. C'est-à-dire la période dans laquelle, eh bien, je me pose déjà la question, la manière dont les autres vont me percevoir, ou alors le monde adulte
fait pénétrer dans ma vie quelque chose qui n'a pas sa place pour l'instant, c'est-à-dire comment vais-je être vécu, comment vais-je être perçu. On arrive dans la seconde période, et cette période dans laquelle on a conscience de ce qu'est l'univers qui est autour de nous, nous avons maintenant une vision plus claire du monde. À partir de là, ce que je suis censé faire, c'est prendre le temps de me construire. C'est le moment déjà dans lequel je pense à vouloir élaborer un univers de relations qui n'a pas sa raison d'être parce que m'empêchant de construire ce que je dois mettre en place à ce moment de vie. Et lorsqu'on est passé à la période numéro 3, il y a un moment, un désir de régresser dans la période numéro 2. C'est-à-dire envie de revivre cette période de pseudo-insouciance dans laquelle on a envie d'imaginer que ça y est, nous sommes revenus dans une certaine forme de jeunesse. Et ça, c'est en effet le principe même de l'inaccomplissement de la personne. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante. La Mishnah dans les Pirkei Avot nous dit que Ben Chamesh le Mikra, à 5 ans, on est censé apprendre à lire. À 10 ans, on est censé déjà toucher un petit peu au Talmud. À 13 ans, on est censé déjà se confronter à la dimension des mitzvot, c'est-à-dire l'univers dans lequel je suis soumis à une volonté qui est autre que la mienne. 15 ans, c'est l'univers dans lequel j'apprends à raisonner. 18 ans, c'est le point de passage dans lequel je pense ma vie dans une dimension de construction. 30 ans, c'est la période dans laquelle on est là en train de courir dans tous les sens pour pouvoir nourrir sa famille. 40 ans, c'est la période dans laquelle on commence à avoir cette dimension de bina, c'est-à-dire savoir voir les choses de manière plus claire et plus fine, savoir faire la distinction et apprendre à faire la part des choses. 50 ans, on est censé maintenant avoir une expérience suffisamment forte pour pouvoir donner des conseils, etc., etc. Je ne vais pas faire ce soir l'exégèse de cette Mishnah, ce n'est pas l'objectif, mais on voit qu'aussi bien les maîtres du Talmud que les versets de la Torah nous renvoient à l'importance fondamentale des périodes. Et donc la Torah nous dit « Vayiyu chaye Sarah ». La vie de Sarah, nécessairement, a été un changement. Il y a eu changement dans son existence. Il y a eu plusieurs vies. Alors nous, on dit, voilà, je change de vie, j'ai eu une vie avant et une vie après. La Torah me dit, mais c'est évident. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on met en place parce qu'on a vécu quelque chose et que maintenant, on se rend compte que ça ne nous satisfait pas et on va essayer de changer pour pouvoir trouver quelque chose que l'on a imaginé. Pour mieux comprendre cela, on va, si vous le voulez, s'arrêter sur un texte d'un maître qui s'appelle le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter résume cela de la manière suivante. Il nous dit « Ha'adam chofshi bedimyonot, asur besichlo vechofshi bedimyono ». Ce qui veut dire « l'être humain est assour », c'est-à-dire est littéralement prisonnier, besichlo de son intellect, vechofshi et n'est libre que bedimyono dans le monde de l'imaginaire, dans ces mondes fantasmés. Traduction. Le sechel, l'intellect, nous renvoie à des réalités extrêmement concrètes et nous demande qu'est-ce que tu fais dans cette période de vie ? Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est-à-dire, tu as quelque chose à réaliser, à construire, à mettre en place et ne sois pas dans l'imaginaire de ce que tu devrais vivre. Ne sois pas dans l'imaginaire de ce que devrait être ton quotidien. Vois dans ton quotidien une période dans laquelle tu dois construire une dimension de toi-même. Donc tu n'as pas ce désir de changement, puisque tu es dans une période dans laquelle tu n'as rien imaginé, tu te contentes de découvrir sa dimension particulière et qu'est-ce que tu dois en prendre et comment tu dois l'utiliser pour te construire. Un enfant, on va lui dire quelle chance, tu n'es pas encore dans cette problématique des postures. Tu n'es pas encore obligé de rentrer dans le système du caméléon social. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le monde des postures qui souvent nous amènent à construire des impostures au passage. Quelle chance! C'est-à-dire tu es dans une période de vie dans laquelle, eh bien, tu développes ta construction intérieure, ta dimension du jeu, qui vous le savez est fondamentale pour construire son jeu JE. Tu es là en train de capter, de recevoir tout ce que le monde peut t'apporter. On ne te demande pas de donner grand-chose, on te demande surtout de recevoir tout ce qu'on a envie de te donner, de l'amour, du savoir, de l'expérience, des nouveautés, des choses géniales. Vis-le pleinement. Et surtout, ne rentre pas maintenant dans un univers qui n'est pas pour toi, ça ne sert à rien.
Vous allez me dire que cette période, on l'a tous plus ou moins déjà passée, elle est déjà derrière nous, je pense, sauf ceux qui feraient un syndrome de Peter Pan, mais violent comme il faut. Donc, on va revenir sur la seconde et la troisième période. La seconde période, c'est laquelle? On a dit c'est la période des 20 ans, c'est-à-dire la période dans laquelle l'individu a conscience du monde dans lequel il se trouve, mais n'a pas envie pour l'instant de se mettre en phase de construction. C'est-à-dire, c'est une période dans laquelle l'individu se dit « qu'est-ce que je vais pouvoir maintenant mettre en place qui va être le socle sur lequel je vais bâtir par la suite ce qui sera un véritable futur et ce qui me construira l'univers de l'infini à travers une famille qui elle-même amènera des enfants, etc. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment de vie ?» Et la Torah nous dit la première chose, c'est de ne pas t'embarrasser de tout ce que la société te propose d'être et de vivre, alors que pour l'instant, ce socle n'est pas encore suffisamment ferme. Alors que ce moment-là n'a pas été exploité comme il se doit. Pourquoi nous devrions changer alors que nous sommes dans un moment dans lequel nous devons essayer de nous remplir? Quelle est la chose dont on dispose le plus quand on est dans cette période entre guillemets de 20 ans, c'est-à-dire cette période dans laquelle on n'a pas encore pénétré l'univers de la construction pérenne? Quel est le cadeau fabuleux qui nous a été donné? C'est le temps. C'est-à-dire, nous ne devons pas grand-chose à quiconque, nous n'avons pas encore des obligations qui nous cadrent, nous avons bien sûr un certain nombre de règles qui sont les systèmes dans lesquels on a décidé de s'inscrire, et on dispose de temps. Et ce temps est sans doute le cadeau le plus extraordinaire qu'on a pu nous donner, puisqu'il est quantitatif à ce moment de notre vie, et à nous de décider si on va en faire quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire, si on va chercher à le remplir de tout ce qui peut nous construire, de tout ce qui peut bâtir ce socle. Ce n'est pas par la suite qu'on y arrivera, c'est à ce moment-là. Imlo arshav ematai, comme disent les maîtres, si ce n'est maintenant, ematai, quand est-ce que tu voudrais que ça soit? Vous savez, une des choses que l'on regrette le plus, quand on a avancé un petit peu et qu'on a commencé à construire, c'est de ne plus disposer d'autant de temps. Pourquoi? Parce qu'on a tellement encore de choses que l'on désirait apprendre à connaître, ça y est, le monde des responsabilités fait que l'on n'a plus la possibilité d'y accéder autant que l'on veut. Donc le changement n'est pas nécessaire à ce moment de notre vie. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin de rentrer dans quelque chose qui n'est pas pour l'instant ce que l'on doit faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans la vision Torah des choses, parce qu'on essaie ici de s'inscrire quand même dans la vision Torah des choses. La vision Torah des choses nous dit que pendant cette période de la jeunesse, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, bon, on peut être jeune après, mais on va dire que c'est plus ou moins cette période officiellement, eh bien c'est une période dans laquelle on ne se pose pas la question de savoir ce que l'on va construire. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit que l'univers de la mixité n'est pas celui qui est le plus recommandé à ce moment de la vie. Pourquoi? Parce que c'est une perte d'énergie. Parce qu'au fond, tu sais très bien que tu n'es pas encore suffisamment construit pour pouvoir clairement définir quels sont les axes sur lesquels tu vas construire ton futur et sur lesquels tu vas rencontrer l'autre. Donc, la rencontre avec l'autre sert à quoi? Alors, c'est un peu probant ce que je dis. Ça sert à quoi? À rien. Parce que, vous le savez très bien, l'univers du masculin et du féminin, lorsqu'ils se retrouvent, il y a souvent des pertes d'énergie, des pertes de temps, dans lesquelles on est dans des embryons de relations qui, généralement, n'aboutissent pas et qui nous ont fait perdre. Il y a à la fois du temps, il y a à la fois de l'énergie, et en plus une certaine forme de candeur qui nous amène par la suite à voir d'un regard extrêmement suspicieux ceux qui viendront par la suite pour vous désirer construire avec nous. Donc si on fait un raisonnement plus ou moins mathématique, qu'est-ce qu'on en a pris de cette période? Un petit peu, mais beaucoup de temps a été utilisé pour quelque chose alors que ce n'était pas le moment. Shlomo HaMelech nous dit « La kol zman va'et ». Il y a, pour toute chose, zman, un temps, va'et, et un temps, c'est-à-dire chaque chose a un moment particulier. Et ne cherchons pas à faire exister quelque chose à un moment de vie alors que c'est plus tard qu'il faudra qu'on le mette en place. Respecter ces différentes phases permet à l'individu de ne plus avoir besoin
de changer, mais tout simplement d'être dans un mouvement d'évolution, ce qui n'est plus du tout la même chose. Dans un mouvement d'évolution. L'évolution, c'est avoir envie de devenir plus grand à l'intérieur d'un univers dans lequel j'ai fait des choix et dans lequel l'idée du raffinement, de l'élévation, de la grandeur fait partie du programme. Vous voyez très bien qu'une fois que les choses ont été posées à un moment et que l'on prend un axe, on va alors être dans une dynamique d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est de constater que souvent les gens veulent changer. Pourquoi ? Parce que dans le cadre dans lequel ils se trouvent, l'idée de l'évolution, de la transformation, de l'élévation, du raffinement, de la grandeur n'est pas présent. Donc à un moment, on se retrouve, ça y est, on est dans un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, quelles sont mes possibilités d'évolution ? En dehors de l'univers professionnel, sur quoi maintenant je peux m'élever ? Si on n'est pas dans un univers dans lequel cette dimension est présente, alors on ressent profondément le désir du changement pour que ce mouvement nous donne l'illusion de vivre. Ce mouvement de changement, parce que nous n'étions pas dans un univers dans lequel l'évolution était présente, est quelque chose qui nous donne l'impression d'être vivant et nous avons besoin profondément d'être vivants. C'est pas pour rien que là, parfois, même si c'est pas du changement, de ce type de changement dont je voulais parler, on change de partenaire, on change de ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que la dimension nouvelle des choses recrée un sentiment que j'avais peut-être à un moment perdu et me donne l'impression que je suis à nouveau vivant. Ça, c'est donc le point de départ de notre réflexion. Maintenant, lorsque nous avons vu le texte de Bereshit au tout début, la Torah nous dit que lorsque l'humain a été créé, eh bien, le verset nous dit « Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min Adama » Dieu façonna l'être humain afar min Adama, afar poussière min Adama, à partir de la terre, et il lui insuffle un souffle de vie, et donc on a ici l'humain qui émerge. La question est la suivante. C'est vrai que c'est très sympa cette histoire, de nous dire, voilà, donc on a l'impression de voir Dieu, alors chacun avec ses représentations, hein, Dieu qui est là en train de façonner, de prendre de la terre et de constituer un corps, et puis ce corps brusquement irradie de lumière, et ça y est, on a un être humain. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous raconter une histoire pareille ? Et Dieu créa l'homme. L'homme avec un grand H, pas l'homme le masculin. Et Dieu créa l'humain. Lorsque l'on nous a parlé de la création des cieux, des étoiles, des astres, de ce que vous voulez, la Torah à aucun moment nous a donné le processus qui a fait que, quand vous regardez Nachmanide au passage, Nachmanide, donc commentateur du XIIe siècle, qui nous explique bien que la création de l'univers, c'est le Big Bang. Parce que si vous regardez ce texte, qui date donc de plus de 8 siècles, il nous dit qu'au début de l'histoire, il y avait quelque chose qui n'était pas plus grand qu'un grain de moutarde, et lorsque Dieu dit que la lumière soit, à partir de cette chose extrêmement petite, sort une lumière, et Nachmanide nous dit, qui n'est pas la lumière telle que nous la percevons, c'est-à-dire la lumière de l'éclairage, mais la lumière qui, elle, met en place tout le processus qui va aboutir au 6 jours de la création. Au passage, c'est très intéressant. Mais on n'a jamais expliqué, et Dieu a pris et a fait, donc il a façonné... Amar Vaya. Dieu a dit et les choses ont été faites. Donc pourquoi le texte ne nous dit pas ? Et Dieu dit, faisons un être humain, et l'humain surgit. Mazal Tov, tout va bien. Là, on nous raconte une histoire, je façonne la terre et tout, et pourquoi cette terre ? Et la Gemara nous dit quelque chose de très curieux. Il nous dit qu'en plus, Dieu prend de la terre de tous les endroits de l'univers. C'est-à-dire que chacun des endroits de l'univers, Dieu prend un peu de terre et puis il s'amuse à faire comme ça, une forme de rassemblement, et puis à partir de cela va modeler. Est-ce que la Torah nous raconte des travaux manuels ? Alors, nos maîtres expliquent la chose suivante. Au moment où Dieu crée l'homme, il veut nous montrer ce que va être et ce que doit être l'homme. Et ce, quel que soit son lieu d'existence, c'est-à-dire quelle que soit son origine. Déjà là, on nous montre ce principe d'égalité entre l'humain, quelle que soit son origine. C'est-à-dire que l'humain primordial provient de la totalité de la Terre. C'est-à-dire que sur la totalité de la Terre, l'humain sera le même humain que l'autre. Ça, c'est déjà un premier point qui est important à savoir.
Mais la seconde chose, c'est que cet homme est fait, Dieu va le modeler, et lorsque l'on parle de dimension modelable, c'est-à-dire de quelque chose sur lequel on peut agir, quelque chose que l'on peut transformer. Il faut que dans son essence même, l'humain véhicule le concept du changement. Vous n'avez jamais vu des animaux changer. On peut dresser des animaux, c'est-à-dire utiliser des techniques pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses, les mettre dans des environnements extrêmement stressants pour obtenir un certain nombre de réactions de leur part ou autres, mais l'idée du changement ne proviendra jamais de l'animal en tant que tel, éventuellement de celui qui en a la responsabilité, mais qui va surtout utiliser un système de conditionnement pour pouvoir l'amener à être ce qu'il désire. L'être humain, dans son essence, est à l'image de cet Adama, c'est-à-dire a à l'intérieur de lui l'idée que le changement fait partie de sa vie. Que le changement, ce n'est pas juste une nécessité, mais c'est un élément concomitant à son existence. C'est ça qui est à l'origine du Adam. Alors, c'est quoi ce changement? Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce changement existe? On a vu « Vayitzer Hashem Elohim » et Dieu façonna l'homme. Et là-bas, le verset a aussi une curiosité grammaticale qui est la suivante. « Vayitzer » et il l'a façonné. En hébreu, ce terme s'écrit « Vav Yud Tsaderesh ». « Vayitzer ». S'il y a des hébraïsants dans la salle, vous êtes d'accord avec moi. Alors, si vous regardez le texte, c'est pas exactement comme ça que le mot Vayitzer a été écrit. Vayitzer est écrit Vav, Yud, Yud, redondance de cette lettre, Tzadé, Resh. Vayitzer. Et il l'a façonné, mais il y a une lettre Yud qui est en trop. C'est-à-dire, au niveau purement grammatical, il y a un problème. Le correcteur n'a pas fonctionné. Normalement, ça aurait dû être souligné en rouge. Il y a un problème ici, faites une correction. Il y a un yud en trop. Pas du tout. Et bien sûr, les maîtres du Talmud nous donnent l'enseignement que ce verset veut nous apprendre. Vayitzer shte yotzirot. Il y a chez lui, en effet, deux constructions de création. Une pour ce monde-ci et une pour le monde futur. Première explication. Seconde explication qui complète la première. Bishne yotzarim. Il a façonné l'être humain avec deux yotzarim, deux tendances profondes qui vont faire partie de lui. C'est-à-dire que l'origine de l'homme, qui est liée à ce matériau que l'on peut transformer, sur lequel on peut agir, c'est-à-dire de la terre, lorsque vous la faites à un moment durcir, vous pouvez toujours retravailler dessus. Il y a cette dimension de transformation qui est présente. Elle est là pourquoi ? Parce que l'humain, dans son projet, n'est pas juste pour ce monde-ci, mais pour un monde futur. C'est-à-dire que le changement est lié à la fonction que Dieu a mis pour l'homme, d'exister dans cette vie-ci et de pouvoir, à un moment, mettre en place ce qui va lui permettre d'exister lorsque le corps, qui n'est que le véhicule de l'âme, disparaîtra et que l'âme, qui a été l'élément central de la vie, continue son histoire. Mais comment est-ce qu'on crée le changement? C'est-à-dire comment cette notion de la transformation est présente? Parce qu'on a introduit chez lui dès le début ces Shne Yotzarim, c'est-à-dire ces deux tendances. Shne Yotzarim, c'est-à-dire cette capacité de prendre une direction A ou B qui n'est pas juste liée à un instinct, mais à une volonté. Ça, c'est ce qu'est l'homme. Hachem, dès le début, dit voilà. Ton histoire, c'est l'histoire d'un mouvement. Ton histoire, c'est l'histoire de changement. Ton histoire, c'est une succession d'étapes. Ton histoire va pouvoir donner ces transformations parce que je mets à l'intérieur de toi ce qui nécessairement va te pousser à être dans un mouvement. Et c'est quoi? C'est chez Shne Yotzarim. C'est-à-dire ces deux tendances profondes qui nous écartèlent et qui nous amène soit à vouloir faire de notre vie sa propre finalité, soit de voir notre vie comme étant vecteur de ce qui nous amène vers quelque chose d'autre. Soit de voir notre existence de manière totalement égocentrée, ne voyant dans l'autre qu'un moyen de remplir mes désirs et mes appétits, soit une vie dans laquelle l'autre est celui auquel je me confronte et qui va, à travers cette confrontation, m'aider à grandir, soit en lui apportant, soit en acceptant de pouvoir recevoir ce qu'il peut me donner pour continuer à grandir. Ça, c'est cette liberté qui nous est donnée. Et le changement,
il n'existe que parce que nous avons ces deux tensions qui sont là et qui font partie de nous-mêmes jusqu'à la fin de notre existence. Chazal nous dit qu'en effet, l'être humain est dans ce mouvement jusqu'à la fin de sa vie, et à un moment, ce changement-là se transforme en évolution dès lors qu'il est arrivé à un stade dans lequel l'idée même du changement n'existe plus parce qu'il a supprimé son libre arbitre. Je m'explique. Il y a un maître qui s'appelle le Rav Yerucham de Mir qui disait la chose suivante. Il disait que la dimension la plus aboutie du libre arbitre, c'est de ne plus en avoir. Le libre arbitre, dans son absolu, c'est lorsque j'en ai plus. Pourquoi ? Lorsque ma relation au monde et aux choses m'a fait aboutir à un certain nombre de conclusions qui m'empêchent de pouvoir être dans un passage à l'acte qui soit contraire aux certitudes que j'ai construites. Traduit dans notre monde du quotidien, c'est lorsque l'on arrive à aboutir à une impossibilité d'agir dans la dimension du mal. Je ne suis pas libre et je suis heureux de ne plus être libre, de prendre un livre et de le jeter à la tête de quelqu'un qui m'énerve. J'en ai cette possibilité, mais à un moment, cette possibilité n'est plus quelque chose qui est dans le domaine du possible, parce que la relation que l'on a construite à l'autre rend inimaginable un geste ou un acte qui puisse le faire souffrir. Il reste dans la dimension du possible de manière concrète, rassurez-vous, je ne le ferai pas, c'est-à-dire on peut le faire, mais ce n'est plus possible. C'est-à-dire c'est IFC, c'est inimaginable, même si on sait que c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Ce moment-là, c'est le moment dans lequel on rentre dans l'évolution, dans le raffinement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Alors, je vais rentrer en premier lieu dans l'univers du religieux, et après on rentrera dans d'autres univers. Imaginez que pour quelqu'un, il ne peut même pas imaginer ne pas faire le Shabbat. C'est-à-dire c'est plus possible. Pourquoi ? Pas parce qu'il a été conditionné à cela, pas parce qu'il aurait trop peur de vivre de la culpabilité lorsqu'il va le transgresser, mais parce qu'il a compris profondément ce que représentait le Shabbat et sa dimension fondamentale dans la vie de l'individu. À ce moment-là, sur le Shabbat, il n'y a plus de changement possible, mais il y a par contre une zone d'évolution dans la manière dont on va le vivre, dans la manière dont on va l'appréhender, dans la manière dont on va le faire exister. Et ce raffinement, ça va être donc cette évolution à l'intérieur d'un univers dans lequel le changement n'est plus possible, parce que sur ce point-là, je n'ai plus de libre arbitre, parce que la conclusion que j'ai m'amène à rendre inimaginable le fait de ne plus faire Shabbat. Je vous donne un exemple dans un autre univers. L'univers, par exemple, du mensonge. À un moment, quelqu'un rend chez lui impossible l'idée de mentir, c'est-à-dire de faire un certain nombre de mensonges, de mentir pour pouvoir s'approprier des choses. Maintenant, donc, sur cela, il y a quelque chose qui est impossible. Et il va être maintenant dans un univers d'évolution. C'est-à-dire, à partir du moment où ces choses sont inscrites à l'intérieur de lui de manière évidente, il va être dans une zone d'évolution. C'est comme dans la construction d'un couple. À un moment, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas imaginer un autre couple que l'histoire dans laquelle on est. À partir de ce moment-là, et on espère que c'est le jour même de notre mariage, à ce moment-là, à l'intérieur de cette histoire, nous sommes dans une dimension d'évolution. Si l'on considère que le changement est possible, c'est-à-dire que l'on peut remettre en cause l'essence même de ce que l'on est en train de construire, alors on ne pourra pas être dans des évolutions, on sera dans des nécessités de changement pour pouvoir nous adapter au quotidien, mais ça ne sera pas l'évolution qui peut véritablement faire aboutir cette histoire. Voilà un petit peu donc ce qui est la base même de l'histoire de l'homme. C'est comme ça que Dieu a construit, avec un élément supplémentaire à savoir, qu'est-ce que le verset va nous dire ? Ki yetzer lev ha'adam raminu rav. Car le yetzer lev ha'adam, c'est-à-dire la tendance profonde de l'être humain, ra, est mauvaise, minu rav, depuis qu'il est jeune. Alors vous allez dire, c'est quoi cette histoire ? C'est-à-dire qu'on nous a donné cette double dimension qui est présente à l'intérieur de nous, comme on l'a vu, mais en même temps, il y a une dont tu me dis que, au fond, il y en a une qui est extrêmement forte, c'est le ra, c'est le mal, et ça, c'est profondément ancré en lui. Donc on a l'impression qu'il y a une forme de déséquilibre. Essayons de comprendre c'est quoi cette notion de ra, de mauvaise. La plupart du temps, on croit que
le mauvais, c'est ce qui est interdit. Est-ce que c'est mauvais, c'est pas bien de tuer? Tout le monde dira oui. La Torah elle te dit non. Des fois, c'est une mitzvah de tuer. On est bien d'accord. Est-ce que la vie dans l'intimité entre un homme et une femme est du domaine du mauvais? Ça dépend dans quel cadre. Si c'est avant ou après la choupa. Dans un cas, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Dans un cas, c'est quelque chose qui n'existe que pour sa propre finalité. Donc, on est d'accord que pour la Torah, la notion du mal, elle n'est pas aussi simple. Vous savez que j'aime bien utiliser la notion de ce qui est juste, et pas trop la notion de ce qui est bien ou de ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais on va s'arrêter sur le mot ra qui veut dire mal. Le mot ra, quand vous prenez ce mot-là et que vous le mettez à l'envers, vous avez un autre mot qui est le mot air. Air, c'est celui qui est conscient. Et Chazal nous explique et nous dit qu'en effet, la dimension du mal, c'est lorsque l'individu ne veut pas vivre en conscience. Ne veut pas vivre en conscience de ce que représentent les actes qu'il met en place. Ne veut pas vivre en conscience sur la dimension impliquante des paroles qu'il peut prononcer, des attitudes qu'il peut avoir, des mouvements qu'il peut opérer à l'intérieur de son existence. Là, il est dans la dimension du mal. Et le texte nous dit « Ki yetzer lev ha'adam raminu urav ». Au fond, l'être humain, depuis sa naissance, ne veut pas vivre dans cette conscience parce que cette conscience serait impliquante et lui demanderait de faire des efforts. Or, l'humain serait totalement pour ne pas vivre en conscience et, à partir de là, laisser les choses se faire. La Torah, dès le début, nous dit, voilà, l'enjeu, au fond, du changement, il va être de savoir que nous n'avons pas envie d'être dans ce changement primordial qui est de vivre dans cette dimension de conscience sur la dimension impliquante de ce que nous allons faire. Dès le moment où l'individu arrive à s'affranchir de cela, c'est-à-dire arrive à s'affranchir de la peur de vivre en conscience, avec tout ce que ça va impliquer maintenant dans son quotidien, alors il rentre véritablement dans un monde de changement. Il rentre dans un monde dans lequel ce qui pour lui était évident à faire le sera beaucoup moins. Ce qui pour lui était quelque chose qu'il ne désirait pas faire va devenir quelque chose sur lequel il va être obligé de se battre et de faire des efforts. Pourquoi ? Parce qu'il prend la mesure, il réalise où se situent les véritables enjeux. Si en effet, l'homme ne veut pas voir sa vie de cette manière, alors les enjeux ne tourneront qu'autour de son propre bénéfice, et à ce moment-là, ces changements ne seront pas des changements liés à son état d'être humain, mais à des nécessités par rapport à sa vie à l'instant T. Et je vais vous donner un exemple extrêmement intéressant que l'on peut voir dans l'univers des thérapies. Vous savez, souvent des personnes qui, lors de relations, se retrouvent dans la nécessité de se confronter à ceux qui possèdent un savoir, et on espère qu'ils l'utilisent de manière intelligente, pour les aider à comprendre ce qui se passe dans la relation, ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, et faire évoluer cette relation. Parfois, dans cet univers-là, les choses n'évoluent pas nécessairement, ou en tout cas pas comme on le voudrait. C'est-à-dire parfois il y a des échecs. Parfois les échecs sont des réussites qu'on aurait dû avoir plus tôt d'ailleurs. Mais bon, c'est un deuxième problème. Et donc, quand on se confronte à ces échecs-là, vous constaterez que dans l'immense majorité des cas, les personnes arrêtent de faire ce travail sur elles-mêmes qui aurait pu opérer un changement. Pourquoi ? Parce que ce changement n'était lié qu'à une nécessité par rapport à leurs besoins de l'instant. Elles n'ont pas voulu voir dans l'événement quelque chose qui leur proposait de mettre en place ce système du changement à l'intérieur de leur vie. Et donc, si ce travail n'a pas abouti sur ce qu'elles désiraient, en deux mots, l'histoire s'arrête, bon, mais c'est comme ça, et le mouvement s'arrête en même temps. Ou alors, certaines personnes vont faire un travail par rapport à elles-mêmes, parce qu'elles veulent changer, parce que leur vie, comme on l'a vu tout à l'heure, ne les satisfait pas. Dès le moment où on leur a appris soit à se débarrasser de leurs angoisses, de leurs peurs, de leur culpabilité, elles se contentent de rester dans la même existence, mais débarrassées de tout cela. C'est-à-dire, avant, je vivais mal mon quotidien parce que je me sentais coupable. Maintenant, j'ai fait table rase sur ma culpabilité, donc je reste dans le même quotidien, mais je vis les choses détentes. Il n'y a pas eu de changement.
C'est-à-dire, j'ai juste supprimé quelque chose pour pouvoir me permettre de rester dans la situation dans laquelle je suis, mais dans une dimension de mieux-être. Ou alors, si la situation dans laquelle je suis ne m'oblige pas à être dans le changement, pourquoi je devrais changer? C'est pas très gentil ce que je vais dire, et vous allez aussi l'entendre au second degré, c'est évident. On rencontre parfois dans certains univers, et surtout dans l'univers des gens de pouvoir avec un grand ou petit p comme vous voulez, des personnes qui ne changeront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin de changer, parce que soit ce qu'elles représentent, soit le pouvoir dont elles disposent ne les oblige pas à opérer de changement. On dit bien un caprice de star. Alors j'ose espérer que les personnes qui font partie de cet univers savent aussi changer, j'en suis sûr. Mais ce terme-là est très intéressant. J'ai la liberté de faire ce que je désire, c'est-à-dire de ne pas me travailler pour opérer un changement sur une manière d'être, parce que ce que je représente est suffisamment fort pour que je sois toujours accepté dans le système, sans que je sois obligé maintenant d'évoluer, de me transformer, de me raffiner. Je possède une forme de pouvoir liée à l'argent, à une place politique, à ce que vous voulez, au nom de quoi je devrais être dans un changement, puisque ce changement n'est pas quelque chose qui m'apportera un plus et j'aurai toujours ma place, ma fonction et le pouvoir que je désire avoir. Ça, c'est l'échec de l'homme. Ça, c'est en effet une situation qui fait que la raison même d'être de l'être humain a disparu. Puisqu'on a vu qu'à la base, sa création, c'est l'histoire d'un changement, d'un mouvement lié à cette terre, Afar Min Adama, à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu l'a pris. Qu'est-ce qui fait que le changement est difficile? C'est-à-dire, au moins, le changement de regard. Le changement de regard sur les choses, le choix que l'on fait de poser une réflexion sur où se situent les véritables enjeux, quelle est la difficulté? Maïmonide répond à cette question à travers un enseignement dans lequel il nous dit que Derech Briyato Shel Adam liot nimshach achareyav v'chaverav, que dans sa nature profonde, l'être humain est nimshach, est tiré achareyav v'chaverav par tous les environnements dans lesquels il se trouve et les plus proches. C'est-à-dire le poids de l'univers qui est autour de nous et qui fait que nos changements voudraient dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, ça, c'est inacceptable. Donc, nos désirs de changement, généralement, ne peuvent pas aboutir, sauf si on se met en rupture. C'est ça, au fond, qui est la difficulté que l'on a généralement. C'est-à-dire, j'ai envie de changer, je veux à un moment m'inscrire dans quelque chose de nouveau, mais cette nouveauté va mettre à mal l'univers dans lequel j'ai grandi, cet univers dans lequel je déstabilise ceux qui sont autour de moi, parce que je leur ai montré que l'essence même de la vie d'un homme, c'est de se poser la question de « et maintenant, quelle est la prochaine étape ? Quelle est maintenant la dimension nouvelle que je dois inscrire dans mon existence ? Quels vont être mes prochains combats ? Non pas parce qu'ils me sont nécessaires, mais parce qu'ils sont la vie même. Parce qu'ils sont la vie même, c'est ça la raison même d'être de l'être humain. Comme, c'est la raison pour laquelle Maïmonide va nous dire, le fichach, c'est pour cela, l'individu devra apprendre, alors je traduis de cette manière, soit avoir une vision un peu barbariste de l'existence, c'est-à-dire faire en telle sorte que les gouttes coulent sur lui, mais à aucun moment ne l'imprègnent. Parce que de toute façon, nous vivons dans un univers social. De toute façon, la parole de l'autre, elle sera émise, son regard ou son absence de regard ou son changement de regard ou son changement d'attitude seront perçus par l'individu. Ce qu'on nous demande, c'est de savoir nous inscrire toujours dans cet univers, parce que quand vous êtes sous la pluie et que ça coule, on est toujours sous la pluie, c'est-à-dire les choses sont là, mais elles ne pénètrent pas notre dimension intérieure, parce que leur objectif, c'est de cesser ce mouvement intérieur, de faire en telle sorte qu'il n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont vous dire « Mais pourquoi tu changes ? Pourquoi tu as envie de bouger ? Ça va bien !» C'est-à-dire, ça va, tout va bien, quoi. À la limite, tu serais dans la galère, ça serait l'horreur. Alors je comprends, tu as envie d'aller vers des lendemains qui chantent, soit. Mais là, tout va bien. Pourquoi ce besoin de changer ?
Parce qu'on est dans un monde dans lequel on ne change que parce qu'il y a une nécessité liée à une situation difficile. Et la Torah me dit, mais pas du tout. Tu changes parce que tout simplement, c'est l'essence même de ton histoire, c'est l'essence même de l'homme. Sarah, donc, est le prototype de cette personne qui a été dans des véritables changements, mais qui se sont opérés de manière évidente, à travers, comme on l'a vu, le fait qu'elle a été capable d'investir pleinement, totalement, complètement et absolument chaque période de sa vie. Et ces trois grandes périodes peuvent se subdiviser en de micro-périodes. C'est-à-dire se dire, voilà, à ce moment de ma vie, je vous donne un exemple tout très simple, à ce moment de ma vie, je ne me sens pas encore dans l'idée de construire un futur, c'est-à-dire une famille. Par contre, j'ai déjà le minimum syndical pour vivre. Donc je suis dans une période intermédiaire. Je n'ai pas l'angoisse de ce que je vais manger, je ne suis pas encore dans le désir de créer quelque chose, j'utilise cette période pour quoi ? Pour faire la tournée des boîtes, avoir une bouteille un petit peu partout. C'est-à-dire, ça va être utilisé à quoi ? À quoi ? Alors c'est sûr, certain que si l'idée du changement ne fait pas partie de mon histoire, eh bien je vais me contenter d'explorer tout ce que le monde me propose. Et comme le monde me propose de multiples choses, donc je vais partir à l'exploration, et comme disait l'autre, rendez-vous dans 10 ans, voire même dans 2 ans, en quoi ces différentes choses m'ont-elles construit, m'ont donné une dimension nouvelle ? Elles m'ont donné une forme d'expérience, mais une expérience qui laisse combien de cicatrices ? Quelles sont les images belles qui habitent mon esprit ? Et quels sont les souvenirs dont j'ai envie de me débarrasser ? Et ça, c'est la question qu'on doit être capable de se poser à un moment pragmatiquement. C'est-à-dire, oui, en effet, c'est évident que... Mais ces constructions, est-ce qu'elles se sont opérées a priori ou ce sont tout simplement le résultat de ce qu'on a été obligé de faire lorsqu'on s'est retrouvé face à des situations qui ne sont peut-être pas les meilleures ? Et ça, c'est à chacun d'entre nous de se poser la question. Dans cette paracha-là, on va voir aussi un personnage qui s'est complètement changé, qui s'est complètement transformé. Ce personnage-là, c'est Rivka. Rivka, c'est donc celle qui va être l'épouse d'Isaac. Et le texte nous dit que Rivka a vécu dans un environnement complètement perverti. Son père, son frère, étaient des individus complètement pervertis et qui n'étaient intéressés que par l'argent, le pouvoir et ce qui allait autour. Et Rivka a grandi dans cet univers. Et Rivka, à un moment, décide que sa vie ne s'inscrira pas dans ce système. C'est-à-dire, elle est capable, à un moment, alors qu'elle est dans un univers toxique, de décider qu'elle peut opérer un changement radical dans son existence. Pourquoi on nous dit cela ? Pour nous montrer qu'on ne peut pas prétexter d'une quelconque manière l'univers dans lequel nous sommes pour ne pas opérer un changement que l'on doit mettre en place. Souvent, on va dire, oui, mais comment pouvez-vous imaginer pouvoir changer alors que l'univers dans lequel je suis ? Rivka a vécu dans un univers éminemment toxique. Et le fait qu'elle ait vécu dans cet univers éminemment toxique ne l'empêche pas à un moment d'opérer un changement. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous donne l'exemple du changement incroyable de quelqu'un à travers une histoire de femme. Pourquoi ? Parce que la femme est celle qui possède l'ingrédient qui permet le changement et c'est celle qui transmet à l'homme cet ingrédient qui permet le changement. C'est quoi cet ingrédient ? L'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, eh bien, il est dans un lieu et ce lieu, on l'appelle en hébreu, entre autres, Mekor. Mekor peut être traduit par la matrice, mais Mekor aussi, c'est l'origine, ce qui est à l'origine. Et font remarquer les maîtres de la Kabbalah, le terme Mekor, qui veut dire à l'origine, a la même valeur numérique qu'un autre mot, et cet autre mot, c'est quoi ? C'est le mot Ratson, qui veut dire volonté. Et on nous dit qu'en effet, le féminin inscrit cette dimension de volonté qui permet de faire en telle sorte que ce désir de changement s'exprime dans le monde du réel. Ratson vient de la racine roots. Roots, ça veut dire courir. Et les maîtres du Moussar nous disent que si tu as envie de savoir véritablement ce que tu veux, vois vers où tu cours. C'est-à-dire, ce sont les lieux vers lesquels tu cours et tu dépenses le maximum d'énergie qui vont te renseigner sur véritablement les choses que tu désires réellement.
La notion du Ratson, le féminin, l'inscrit dans le monde. La femme inscrit cette idée dans l'univers et à partir de là, elle la transmet, elle la fait exister. Alors vous me direz que mon analyse est peut-être un petit peu hardie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas grave, je l'ai dit, je l'assume, elle est peut-être fausse, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait que la société moderne a voulu limiter le féminin à un certain nombre de rôles? Pourquoi la société moderne et les sociétés ont toujours voulu faire émerger du féminin avant tout ce qu'elle dégage dans une première dimension? Pour que l'on s'arrête là dans l'exploration du féminin et que l'on ne se confronte pas à ce qu'est son essence même, c'est-à-dire cette volonté de. On s'arrête là. Alors qu'en vérité, c'est pas là où on doit s'arrêter. Il faut découvrir ce qu'est le féminin et ce qu'il apporte. Au passage, le féminin en hébreu se dit nekeva, et nekeva vient de la racine nekev, et nekev c'est une ouverture. C'est-à-dire la possibilité d'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre. La possibilité d'entrevoir qu'il y a une ouverture vers une dimension nouvelle. Et le fait de savoir qu'il y a une dimension nouvelle possible, qu'il y a maintenant ce changement que je peux opérer, et après, dans l'univers dans lequel j'ai changé, inscrire une évolution, ça, c'est ce que le féminin met en place à l'intérieur du monde. Et on va revenir maintenant sur le fameux Vayitzer. Dieu a Vayitzer, on a vu, il a façonné. Donc on a vu dans cette dimension de façonner, il y a à la fois cette terre, cette chose qui est meuble, cette chose sur laquelle on peut faire un travail. En même temps, c'est Shnei Yetzarim, c'est-à-dire ces deux tendances profondes qui font partie de nous-mêmes et qui nous poussent, pas aller, comme on dit généralement, vers le bien et vers le mal, mais dans un univers dans lequel la finalité de notre vie, c'est nous-mêmes, ou alors notre vie est le vecteur d'une réalisation, deux regards différents, radicalement autres sur l'existence. Vayitzer, cette idée-là, on la retrouve à travers ces deux lettres, donc deux petits yud. Et les deux petits yud, eh bien, c'est quoi la lettre yud? La lettre yud, c'est un point, un tout petit point. Et la lettre yud, au fond, c'est l'univers du potentiel. C'est l'univers dans lequel on nous dit maintenant, il va falloir que ce potentiel que tu connais à l'intérieur de toi, qui est d'aller dans une direction ou dans une autre, tu décides de l'organiser d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la proposition qui nous est faite. Alors, quand quelqu'un décide de changer, ce changement nécessite une condition. C'est de savoir pourquoi il ne veut plus être là où il était. Cette idée-là, on la voit dans le premier changement radical de l'histoire du peuple juif, au moment où nous sommes sortis d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le désir de nous affranchir d'un univers dans lequel nous étions esclaves. C'est la volonté que l'on a à un moment de nous inscrire dans un univers dans lequel nous allons désirer nous soumettre à la volonté du Créateur. Et le texte nous dit Dieu dit, je me rappelle le début de notre histoire d'amour entre moi et le peuple juif, lorsque tu es parti vers le désert, un lieu dans lequel il n'y avait rien. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que, alors c'est très poétique, tu es parti avec moi dans un désert, lieu dans lequel rien ne poussait, tout était... C'est très romantique, mais quand tu es parti, parce que ce changement n'était pas dans un objectif d'une forme de mieux-être par rapport à un passé. Le peuple juif opère le premier changement radical de son histoire quand il décide à un moment de s'affranchir de quelque chose, lorsqu'il a compris que là où il était, il ne peut plus être. Lorsque cette étape est terminée, ça n'a plus sa raison d'être dans mon existence. Ça y est, c'est terminé. Et ce n'est pas l'espérance de ce que le changement va m'apporter qui est à l'origine de mon mouvement. Et là, c'est au passage un point qui est capital parce qu'on compare entre autres l'histoire du couple à la sortie d'Égypte. Ce n'est pas l'espoir de quelque chose de mieux qui doit nous amener à quitter l'état du célibat. Non, pas du tout. C'est la conscience que cet univers n'est plus nous qui fait qu'à un moment nous décidons de nous inscrire dans un autre univers mais qui reste un monde des possibles. Parce que sinon, le changement, qui n'en est pas un au fond, sera toujours soumis à une étude de marché si aujourd'hui dans ce changement c'est mieux que ce qu'il y avait précédemment. Et donc le changement n'existera pas parce que c'est
l'essence même de mon existence, mais parce que c'est un moyen de vivre un mieux-être. Et donc, si ce mieux-être n'est pas à la hauteur de ce que j'en avais fantasmé, et ne le sera jamais parce que les fantasmes, c'est quelque chose qui nous dépasse radicalement, alors qu'est-ce qui se passe ? Soit je changerai à nouveau en étant dans l'espoir d'un mieux-être par rapport au premier changement, et on est dans une course perpétuelle, soit retour à la case départ. Et la Torah dit, c'est pas comme ça qu'on peut vivre. Le changement, c'est aussi un abandon. Le changement, c'est aussi le choix que l'on est capable de faire, que là où on était, on n'a plus sa raison d'être, que ce que l'on était, on ne sera plus, et c'est comme ça. Parce qu'on va dire, ouais, avant j'étais très coléreux, et j'ai décidé de changer, mais je me rends compte qu'au fond, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, voire même, ça devient encore plus compliqué parce que les gens profitent du fait que, alors qu'avant, au moins, ils avaient peur de moi. D'accord ? Donc, pourquoi rester dans ce changement, vu que ce que j'espérais de ce qu'il allait m'apporter n'est pas là, donc je reviens en arrière et je reprends mes anciens modèles. Et c'est ultra courant. Donc c'est juste un désir de ce que va m'apporter le changement qui est à l'origine de celui-ci. Or, nous avons vu que le changement, c'est l'essence même de l'être. Tous les mois, le juif a l'habitude de faire ce qu'on appelle Birkat Alvana, c'est-à-dire la bénédiction sur la nouvelle lune. Et on lui dit que c'est une bénédiction qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée même du mouvement et du changement. La nouvelle lune, vous ne savez jamais, sauf si vous êtes un peu astronome sur les bords, dans quel coin du ciel vous allez la voir. On sait qu'elle va apparaître quelque part, on sait qu'à un moment on ne la voyait plus, mais est-ce qu'elle va être à droite, à gauche, au-dessus, derrière ? On ne sait pas. Mais on sait qu'il va y avoir quelque chose. Qu'il va y avoir quelque chose de nouveau maintenant, que l'on connaît, parce qu'on sait que c'est la Lune, mais qui nous introduit cette notion du changement. C'est pour ça qu'en effet, le calendrier juif se base sur la Lune, même si on garde le Soleil pour pouvoir faire correspondre les mois par rapport à des saisons. Cette dimension-là, qui, le Chodesh, le mois, Chadash, quelque chose qui est dans le domaine du nouveau, Shana, l'année, Shinouï, un mouvement, une transformation, un changement. Alors, bien sûr, et on va passer aux questions si vous le voulez bien, ce changement-là, comme on l'a vu, ce n'est pas un changement thérapeutique. Ce n'est pas, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas le changement qui est là parce que véhiculant l'espoir d'un mieux-être. C'est pas ça qui est à... Ça peut être peut-être un constat par rapport à ce que l'on vit qui nous amène à vouloir penser le changement. Mais après, si je décide de ne plus être là où j'étais, ce n'est pas l'espoir de ce que va me procurer cette transformation qui doit être l'élément moteur. C'est parce que tout simplement, la vie, c'est le principe même du changement. Et je reviens au tout début de ce qu'on a vu au tout début du cours. Sarah nous apprend qu'au fond, si on est capable de ne pas vouloir changer à des moments où ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire si on est capable de se dire à cet instant de vie, qu'est-ce que je dois vivre ? Qu'est-ce que je dois prendre ? De quoi je dois me nourrir ? Si en tant que parent on est capable de dire ne faisons pas de nos enfants des singes savants lorsqu'ils ont 5 ou 6 ans, ce n'est pas le moment. Si nous sommes capables en tant que parents de dire n'apprenons pas à nos enfants l'importance des marques et du regard de l'autre parce que ce n'est pas le moment. N'apprenons pas à nos filles de savoir comment est-ce qu'elles vont faire pour être regardées par les garçons et vice-versa, ce n'est pas le moment. Ne leur apprenons pas à rentrer dans des histoires qui n'ont pas de sens, ce n'est pas le moment. Alors les changements seront constants. Parce que dès le moment où on aura fini de se remplir de ce moment de vie, il nous aura construit et immanquablement, il y aura quelque chose d'autre qui s'inscrira à l'intérieur de notre existence. Voilà quelques points de départ, parce que vous comprenez bien que sur un sujet pareil, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Voici un point de départ de réflexion sur cette idée de pouvons-nous changer, comment changer, et maintenant, si vous le voulez bien, je passe à vos questions. À vous les questions, oui. 3 questions, super, allons-y, si déjà. Oui. Quand il crée l'homme, il le fait à partir de la terre. Et une réflexion que j'ai eu il y a quelques temps, c'est qu'on me dit qu'il fait la femme à partir d'Adam. Il dit à ce moment-là qu'il crée une aide à Adam et donc pas simplement une espèce féminine de masculine. On peut comprendre aussi qu'il crée donc l'humain dès le départ, même puisqu'il crée Shamaïm avant Arès, et
que finalement c'est quelque part d'Aaretz que va venir l'individu. D'accord. À partir de là, Quelle est la question? on comprend aussi, quand on fait l'analogie avec le rôle de Caïn, qui lui va avoir à travailler la terre, D'accord. que finalement peut-être que l'homme doit élever la matière au niveau du spirituel. D'accord. Doit finalement prendre son rôle matériel, Lui donner une dimension spirituelle complètement. et amener la dimension spirituelle à élever ce corps-là, à ce... Alors, Et quelle est la question? La troisième question qui est finalement sur la Lune, qui n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais qui est plutôt un nouveau niveau. Oui. C'est-à-dire qu'un cycle sur lui-même qui amène quelque chose de complet à nouveau. Et donc, est-ce que ce n'est pas cette introspection faite à partir de l'individu dans le groupe, dans la société, puisque on parle d'un seul homme au départ, mais on sait bien que finalement le monde fait d'un seul homme n'existe pas. D'accord. Est-ce que ce n'est pas justement à travers ce travail commun qui part de l'individu qu'on peut arriver à se détacher finalement de, et peut-être que ça qu'on demande à un juif, de se détacher de ce que le groupe va impliquer à l'individu pour que l'individu finalement travaille de lui. Alors, d'accord, j'entends. C'est-à-dire, ça, c'est une réflexion et je ne vois pas où est la question. Alors, c'est moi qui ai sans doute pas très bien compris. La question, c'est est-ce que finalement, hormis la conscience d'être unique, physique, d'accord, pour opérer le changement, il faut être conscient qu'on a une dimension d'élévation. D'accord, j'entends mieux. à partir d'abord justement de ces choses matérielles. Complètement. Pour les faire. Complètement. Tu rajoutes une dimension que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est évident. Lorsque l'individu prend conscience de la fonction qui doit être la sienne dans l'histoire, c'est-à-dire que justement, sa vie n'est pas sa propre finalité, donc c'est-à-dire dès le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il se rappelle qu'il a cette double dimension, c'est-à-dire à la fois une dimension de Adama, de terre, mais Adamé, je ressemblerai à Dieu, à ce moment-là, il sait que le changement va être nécessaire pour pouvoir aboutir à cela. C'est évident. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'avant même d'arriver à ça, avant même d'arriver à cet état de conscience, l'humain, dans son essence même, c'est l'idée du changement. C'est-à-dire que dans son essence même, le changement s'inscrit dans son essence. Voilà, c'est ça qui est important. Oui. Est-ce que le changement peut se faire ou doit se faire dans un sens? C'est-à-dire, est-ce que si on est dans cette dynamique de changement et l'autre non, on peut générer une souffrance? Et inversement, est-ce que si on constate qu'on doit générer chez quelqu'un ou qu'on pourrait générer chez quelqu'un un changement, on souffre de soi-même? Alors, est-ce que le changement, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le changement, notre changement, lorsqu'il peut générer de la souffrance. Et la seconde, c'est quand on peut être initiateur du changement et en souffrir soi-même. Et en souffrir soi-même. Alors, la seconde question est plus complexe parce que je ne suis pas sûr que j'ai bien compris quelle pourrait être cette souffrance qui pourrait s'opérer. Il est évident que notre changement, s'il génère une souffrance chez l'autre, continue à avoir sa raison d'être. Pourquoi ? Il y a un principe qui nous dit on ne dit pas quelqu'un transgresse pour que l'autre puisse avoir des mérites. Traduction, à un moment, ma vie, elle passe avant la vie de l'autre. Clairement, parce que la limite est très fine entre la souffrance réelle et la souffrance invoquée pour construire un système de manipulation lié à la culpabilisation, au chantage affectif ou autre. Et là-dessus, la frontière, elle est très fine et généralement, elle est très facilement franchie. Au passage, celui qui a introduit l'idée même du changement dans son existence ne peut que se réjouir de voir l'autre rentrer dans le même principe et dans la même dynamique. Le changement fait souffrir parce qu'à un moment, soit je renvoie l'autre à son immobilisme, soit l'autre ne perd une forme de pouvoir par rapport à nous. Et cette souffrance est quelque chose qui est invoqué, mais qui n'est pas nécessairement vécu. Elle est invoquée, elle est dite, elle est souvent du domaine de l'imaginaire, mais si on demande à la personne, mais au fond, pourquoi souffrez-vous réellement ? Qu'est-ce qui vous fait souffrir dans ce changement de l'autre ? Et on va voir que ce sont souvent des blessures narcissiques, que c'est aussi la conscience qu'il y a une forme de perte de contrôle sur la vie de l'autre, par le fait qu'à un moment, les projections
plus ou moins idéalisées que nous avions eues de son futur ne sont pas présentes, et donc on a l'impression qu'on est dans une forme d'échec. C'est là où c'est pas simple. Alors bien sûr, la Torah nous prône l'élégance, la Torah nous prône le raffinement, la Torah nous prône la manière de faire les choses, la Torah nous montre que même dans nos changements, nous devons être capables de garder profondément le lien, et si l'autre ne veut la continuité du lien que si notre changement s'arrête, alors ça révèle bien où se situe la relation. Ça, c'est dans un premier temps. Second temps, lorsque nous générons un changement chez l'autre et que ce changement va nous faire souffrir. Alors, je n'arrive pas très bien à m'imaginer le cas. Je suppose que ça vous renvoie à quelque chose, à mon avis, beaucoup plus précis, mais c'est vrai que parfois nous amenons l'autre à opérer une transformation. Si véritablement nous aimons l'autre, alors le voir dans son changement ne peut que nous remplir, même si ça génère dans l'univers des relations des choses qui peuvent mettre en place des manques. C'est sûr et certain que je crois que le lien le plus fort, il est toujours avec celui qui est à l'origine d'un mouvement. Si le mouvement génère une distance, alors il y a quelque chose qui n'était pas clair au niveau de la relation. Il y a un cas dans lequel, et je suis désolé, je vais un peu smatcher avec mon cas et je m'en excuse auparavant, c'est vrai qu'on peut voir parfois des rencontres entre deux personnes pour qui l'idée de l'identité commune n'est pas nécessaire. À un moment, chacun a son histoire, je proviens de mon histoire, de ton histoire. Et puis à un moment, la rencontre amène l'autre à prendre conscience de son identité, de ce qu'elle veut dire, et comme il n'y a pas possibilité de faire coexister ces deux identités, de manière différente, on appelle ça le mariage mixte, alors il peut y avoir séparation et rupture. Mais de manière ultime, c'est au fond une des choses les plus incroyables qui soit, d'avoir su, et je pense que la dimension du lien est, mais elle ne pourra plus se traduire de la manière dont on le désirait auparavant, et c'est ça une histoire. Une histoire, c'est ça au fond. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut changer alors qu'on est obligé ? Oui, mais c'est un changement subi. Là, on est dans un changement volontaire. Et puis, vous savez, on n'a pas l'âge de ses artères, hein, on a l'âge de ses projets. Donc on peut ne pas vieillir, au passage. Et quand le Baal Shem Tov disait « il est interdit d'être vieux », c'est pas juste une idée chassidique sympathique, c'est ça à mon sens, en tout cas maintenant, il disait sûrement beaucoup d'autres choses dedans, mais ce que moi, en tout cas, j'arrive à en percevoir, juste comme ça, en surface, il est interdit d'être vieux, traduction, il est interdit de ne plus continuer à avoir des projets, quel que soit l'âge de notre existence. Voilà, ça c'est comme ça que je le comprends. Oui ? Le changement, en fait, pas toujours définir, c'est nature, c'est-à-dire que là où vous prenez du côté, est-ce qu'on voit le changement est toujours positif quelque part. Le changement peut avoir une racine qui ne soit pas forcément complètement positive. Complètement. Donc, à ce moment-là, on peut pas, c'est utile d'avoir un regard sur son changement. Alors, je reviens à ce que j'ai dit en fin de cours. Changer, c'est aussi à un moment décider pourquoi je ne veux plus être là où j'étais. Et là, il faut avoir une réponse qui est entendable. C'est-à-dire, il faut imaginer ton meilleur copain en face de toi, celui que tu ne peux pas escroquer, celui qui dit « allez, me la raconte pas ». Il va dire pourquoi tu as décidé de quitter l'univers dans lequel tu étais. Pourquoi tu décides que cela, ce n'est plus maintenant ton univers, entre toi et moi. Et quand on est incapable de donner une réponse acceptable, ça veut dire que ce n'est pas un changement, c'est un désir que l'on travestit et que l'on appelle changement parce que ça fait un peu plus mieux, c'est tout. Oui. C'était sur la phrase, la dimension de la pédagogie du libre arbitre conduit à l'annulation du libre arbitre. Oui. Alors, ce que je comprends pas, c'est si on arrive à ça, la notion de changement, comment... C'est l'évolution. À ce moment-là, on est dans l'univers de l'évolution. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai donné comme exemple au niveau du Shabbat, c'est-à-dire qu'à un moment, l'objectif au fond dans la vie, c'est que toutes les dimensions toxiques deviennent du domaine de l'impossible. Non pas parce qu'elles me font peur, non pas parce que je me sens coupable, non pas parce que l'environnement social autour de moi me les interdit, mais parce que tout simplement, ma réflexion m'a fait aboutir au fait que je ne peux pas imaginer
Donc maintenant qu'il y a certaines choses qui ne sont plus imaginables, je m'inscris dans quelque chose de nouveau. Et dans cette chose nouvelle, je rentre à ce moment-là, le changement s'appelle évolution. Donc à partir d'une certaine étape de la vie, le changement se transforme en évolution. C'est ça. C'est-à-dire, à un moment, et on peut décider d'évoluer très tôt. C'est-à-dire, je te donne un exemple tout bête. Un enfant qui était conditionné à la prière. Conditionné, j'utilise le mot. Donc on l'a conditionné, et vous savez qu'en tant que parent, je me réserve la priorité du conditionnement. Pourquoi nous ne conditionnerons pas nos enfants tous les jours à se poser et à réfléchir sur la reconnaissance qu'ils doivent avoir vis-à-vis de celui qui est à l'origine de tout, pour inscrire chez eux l'idée de la reconnaissance de manière générale, au fond. Libre plus tard d'être à l'écoute de ceux qui voudront leur expliquer, je ne sais pas comment, que l'univers n'a pas de créateur, que tout a un créateur sauf l'univers. Bon, il faut expliquer comment ça marche, mais ça c'est un autre problème. Très bien. Ils ont cette liberté. Donc pour eux, d'abord ils ont été conditionnés. Une fois qu'ils sont conditionnés, après, l'objectif de l'éducation, c'est pas encore sur l'éducation, c'est se réapproprier ces éléments dans lesquels on a été conditionné. C'est-à-dire faire en telle sorte que même en colo de vacances, je continue à me brosser les dents. D'accord ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, j'étais conditionné à le faire, mais je me l'approprie parce que maintenant, même quand je suis en colonie, je continue à le faire. C'est-à-dire, ce n'est plus maintenant la présence de X ou de Y ou de Z qui fait que, mais c'est quelque chose que j'ai intégré, que j'accepte. Et après, c'est la sophistication que je vais avoir dans ma manière de me brosser les dents. Alors, au niveau du brossage des dents, au bout d'un moment, même s'ils inventent des modèles réguliers, au bout d'un moment, plus que ça, on ne peut pas faire. D'accord ? Par contre, dans la prière, tu as un travail de vie qui commence d'abord par analyser cette partie, après une seconde, après une troisième, et après rentrer dans la dimension plus ésotérique des choses. Et ça, c'est une évolution permanente. D'accord ? Autre question ? Très bien. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, oui, dernière question. C'est que beaucoup de personnes changent en décidant de faire beaucoup plus de prières, de mitzvot, etc., sans forcément comprendre le contenu, et ils doivent passer tout le temps égoïstes. Ils ne changent pas donc. Non, ils pensent changer en faisant ça, sans comprendre le fondement même de la mitzvah, sans comprendre même, alors parce que prioritairement, dans les cours de Torah, est-ce qu'il prioritairement n'est pas absolument nécessaire de comprendre l'invitation qu'il y a derrière chaque mitzvah? Alors, c'est évident qu'il faut d'abord avoir envie d'être bouleversé par ce que la mitzvah va générer chez nous. Vous savez qu'à un moment, le Talmud parle de quelqu'un qui a du savoir et le définit comme étant Chamor Noseh Sfarim, un âne qui porte des livres. C'est-à-dire, on peut être dans un savoir, dans une forme de ritualisme exacerbé, extrêmement bien huilé, extrêmement bien construit, mais être complètement à côté de son histoire. Et ça, c'est la pire des choses. Parce qu'à un moment, on est dans l'illusion de quelque chose qui à aucun moment n'a opéré chez nous une quelconque forme de transformation. J'avais un maître qui avait l'habitude régulièrement, lorsqu'on finissait d'étudier un texte de Talmud, de dire « Bon, tu as appris ce texte, mais lui, il t'a appris quoi ?» C'est-à-dire, quel est le changement dans ta manière maintenant de penser les choses qu'a opéré ce savoir que tu possèdes. Et c'est sûr que sinon, on peut être dans une forme de bis repetita, extrêmement rassurant, mais qui va à l'encontre même de ce qu'est le projet de l'humain. Si l'idée du changement n'est pas quelque chose qui transpire dans le monde dans lequel nous sommes, si le concept de l'évolution n'est pas quelque chose que l'on arrive à percevoir, l'idée du raffinement, de l'élégance, de l'élévation n'est pas perceptible, alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est extrêmement difficile de s'inscrire là-dedans. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un maître qui, à un moment ou à un autre, va nous renvoyer à cette idée à travers ce qu'il vit, lui, au quotidien. Voilà un petit peu ce qu'on est censé essayer de mettre en place dans notre vie. Voilà, on arrête ici.